Passons maintenant à la correction de l'exercice donc sur les conversions de vitesse. Et donc en fait ces exercices de vitesse, il s'agit ni plus ni moins que des exercices de proportionnalité. Donc en fait ce qu'il faut simplement c'est soit vous faites un tableau de proportionnalité, soit vous mettez des schémas fléchés, enfin bref comme vous voulez. Moi j'ai l'habitude de faire des schémas fléchés, par exemple quand je dis que mon cycliste il roule à 48 km en 1h30, j'écris 48 km flèche 1h30. Alors la première chose qui m'embête un petit peu, moi, c'est que le 1h30, j'ai à la fois des heures, à la fois des minutes. Donc naturellement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire que ça, c'est 90 minutes. Vous n'êtes pas convaincu, vous prenez 1 heure, c'est 60 minutes, plus 30 minutes, ça fait bien 90 minutes. Ensuite, quand je vais à la vitesse moyenne, la vitesse moyenne, ça signifie trouver la vitesse, savoir combien il fait de kilomètres en 1 heure. 1 heure, c'est 60 minutes. Alors passer de 90 à 60, c'est pas évident. Ici, en l'occurrence, on pourrait très bien faire un produit en croix, donc avec la calculatrice. Mais on peut aussi se dire la chose suivante, tiens, passer de 90 à 60, c'est difficile, donc moi, qu'est-ce que je fais? Je cherche un intermédiaire. Je cherche par exemple 30 minutes. Là, ça devient plus facile, parce que pour passer de 90 à 30, on divise par 3. Et ensuite, pour passer de 30 à 60, on fait x2. À partir du moment où vous avez ici les étapes à faire avec des multiplications et des divisions, naturellement, vous allez les reporter de l'autre côté. Je rappelle que tout ce qui est autorisé ici, c'est division et multiplication. En aucun cas, on a le droit d'additionner ou de soustraire. Donc 48 km divisé par 3, ça fait 16 km. Et 16 km x 2, ça fait donc 32 km en 1 heure. Donc le cycliste roule à la vitesse de 32 km par heure. Quand on dit par heure, c'est sous-entendu kilomètre divisé par heure. Plus tard, il fait le même trajet à la vitesse moyenne de 38,4 km par heure. Combien de temps roule-t-il? Donc, à partir du moment où vous avez fait ça, vous savez que ici, il y a bien écrit, il fait le même trajet. Donc, le même trajet, ça signifie qu'il faut qu'il fasse ici les 48 km. Et donc, ces 48 km, il y a une certaine vitesse, c'est le 38,4 km par heure. Ça veut dire que lui, chaque heure, il va parcourir 38,4 km. Donc ici, 1 heure, on sait que c'est 60 minutes. Et donc naturellement, qu'est-ce qu'on va faire? On va se poser la question de savoir ce qu'on a là-haut. Ici, c'est un peu complexe de passer de 38,4 à 48. Donc on ne va pas s'embêter. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le produit en croix. Donc ici, 60 fois 48 divisé par 38,4. Moi, j'utilise le 60 plutôt que le 1 heure parce que sinon, ici, je risque de tomber sur des heures décimales. Si je tombe par exemple sur 1,22 heures, attention, ça ne voudra pas dire 1 heure 22 minutes, ça voudra dire 1 heure plus 22 centièmes d'heure. Et donc ça, c'est jamais évident de savoir combien ça fait de minutes. Donc moi, je mets tout de suite en minutes, comme ça, je n'ai pas ce souci-là. Donc qu'est-ce qu'on fait là? On va prendre la calculatrice et on va faire 60 fois 48 divisé par 38,4. Et donc, naturellement, ici, on trouve 75 minutes. 75 minutes, si on décompose, ça fait 60 minutes plus 15 minutes. Et donc, ça fait 1 heure 15 minutes. Après, évidemment, on peut mettre une phrase réponse. On écrit que si le cycliste fait la même distance à une allure de 38,4 km, il aura besoin de 1 heure et 15 minutes. Question C. Quelle distance parcourt-il s'il roule pendant 1h40 à la vitesse moyenne de 35 km par heure? Comme tout à l'heure, alors cette fois-ci, pour changer un petit peu, moi je vais mettre sous forme de tableau, parce que je sais qu'il y en a certains qui préfèrent les tableaux, donc comme ça vous avez les deux. Première chose, 35 km par heure, je mets 35 km en 1 heure. Donc c'est juste là où je ne mets pas la flèche et simplement je mets la correspondance. Moi, je veux savoir pendant 1h40. Alors, 1h40, c'est ici que je vais le mettre. Ici, en aucun cas, il faudra faire x 1,4, puisqu'en fait, vous avez à la fois des heures, à la fois des minutes. Donc, c'est là où c'est délicat, et c'est là où absolument il faut convertir ici en minutes. Donc, on a ici 60 minutes, et 1h40, ça fait 60 minutes plus 40 minutes, donc ça fait 100 minutes. Donc, on a ici 60, 100, et on a 35. Alors, si on le faisait de tête, on pourrait chercher 10. Donc, de 60 à 10,
on diviserait par 6, et ensuite de 10 à 100, on ferait x 10. Maintenant, si vous avez la calculatrice, évidemment, rien ne vous empêche de faire un produit en croix et de faire 35 fois 100 divisé par 60. Et donc là, on trouve 58,33333 km. Donc ici, ça ne s'arrête pas, kilomètres. Et donc après, on peut écrire que si il roule pendant 1h40 à la vitesse de 35 km par heure, et bien naturellement, il va parcourir à peu près 58 km.